On l'appelle la perle du Punjab. C'est la capitale culturelle et intellectuelle du Pakistan, Lahore. 11 millions d'habitants, la deuxième ville du pays. Ville natale de la plupart des écrivains, des poètes et des acteurs pakistanais. Mais cette image de ville modèle a volé en éclats en 2008 avec le début d'une vague de violences terroristes sans précédent. Elle a connu son apogée en mars 2016 lorsqu'un kamikaze s'est fait exploser dans l'un des parcs les plus fréquentés de Lahore, faisant 75 morts, dont beaucoup d'enfants. Les victimes étaient en majorité des chrétiens qui fêtaient Pâques, mais aucune communauté n'était réellement à l'abri. Ils ne visent pas les chrétiens. Ils prennent pour cible tout le monde au Pakistan. Vous avez vu, ils s'en sont pris aux étudiants à Peshawar. Mais aujourd'hui, nous ressentons de la douleur car c'était notre fête de Pâques. Mais nos frères musulmans, ils ont des enfants également. Et ces familles pleurent aussi aujourd'hui. Nous sommes tous visés, chrétiens comme musulmans. Depuis, il y a eu encore quelques incidents, mais la sécurité semble peu à peu revenir à Lahore. La vie culturelle a repris son cours, les festivals renaissent et la ville mise maintenant sur les nouvelles technologies avec de nombreux investissements du gouvernement régional dans ce domaine. Quant aux tensions religieuses, elles aussi s'apaisent peu à peu. Avant la partition de l'Inde en 1947, Lahore était un melting pot religieux. Lorsque le Pakistan a pris son indépendance, la moitié des habitants de la ville, hindous et sikhs, avaient dû fuir. Aujourd'hui, quelques milliers de fidèles sikhs sont autorisés à franchir la frontière indienne pour venir célébrer au Pakistan leur grand pèlerinage annuel. Billet retour à Lahore, c'est un reportage de Philomène Rémy, Chasset Walla, Céline Michel et Mélanie Duquet. Lahore, c'est ma patrie, mon amour et ma ville natale. C'est tout ça pour moi. Pour qui que ce soit en France ou en Allemagne, je vous le dis, on ne peut pas connaître le Pakistan sans connaître Lahore. Pour moi, c'est le cœur de notre pays. L'ancienne capitale de l'empire moghol, puis de l'empire sikh, est le berceau des artistes et des intellectuels pakistanais. Aujourd'hui encore, c'est la ville de la culture, dont Sadan Pirzada est l'un des piliers. Depuis plus de 40 ans, il organise des festivals d'art et de musique. Des événements réputés dans le monde entier qui attirent des dizaines de milliers de spectateurs. Un défi dans un pays comme le Pakistan où règne la charia et toujours en proie à l'extrémisme islamique. Le 22 novembre 2007, son festival est la cible d'attaque. 3 bombes explosent et la 4e, la plus importante, dissimulée sur le parking, est désamorcée juste avant l'arrivée du public. Par miracle, il n'y a aucune victime. C'était très triste. Nous avons perdu tous nos sponsors. Leur confiance a été brisée et nous avons perdu ce festival que nous avions construit depuis 30 ans. Après cela, nous n'avons pas réussi à refaire ce festival. Et nous avions aussi perdu la confiance de tous les artistes venus du monde entier. 2 ans plus tard, c'est au tour de ces locaux d'être attaqués. Ça a explosé un jour avant mon festival. Mais on ne doit pas vivre dans la peur, car cela nous a rendus plus forts. Et nous allons continuer à faire tout ce beau travail qui nous est si cher. C'était là. Toute cette partie du bâtiment a volé en l'air. Donc c'était une bombe puissante. Et l'année d'après, c'était derrière le bâtiment. Yamina, la fille de Sadan, vient aider son père qui, malgré ses épreuves, n'a jamais baissé les bras. Salut papa. Il est en plein préparatif pour un festival de musique soufie dans quelques jours. T'es prêt pour le festival? Ouais, il y a beaucoup de choses à faire. Quels sont les artistes à l'affiche? Oh, il y a une grosse programmation. Avec ce festival, ils espèrent attirer de nombreux visiteurs, mais aussi raviver Lahore, la richesse de sa culture et de son histoire. Et pour nous montrer ce patrimoine, Yamina nous emmène dans la vieille ville. Il y a quelques années, beaucoup de gens avaient cessé d'aller dans le centre-ville par peur du terrorisme.
Ils restaient chez eux. Mais au cours des 2 ou 3 dernières années, ça a beaucoup changé. Car ils ont restauré de nombreux bâtiments anciens et les ont rendus plus sûrs. Et là, regardez, nous sommes des femmes en balade seules. Tout a beaucoup changé et c'est super. Ici, les pierres racontent plus de 1000 ans d'histoire. Parmi les bijoux du patrimoine architectural, la mosquée Batchaï, la 5e plus grande du monde. Et juste à côté, le fort de la ville. Une visite nocturne y est organisée. Une sortie encore impensable il y a quelques années à cause de l'insécurité. Ils ont tout juste commencé cette visite, il y a environ 1 an. Et au départ, c'était pour faire revenir la nouvelle génération sur ce genre de site. L'objectif, faire revenir les touristes pakistanais, mais aussi étrangers, qui sont encore trop rares. Ce soir, il n'y en a aucun. Le problème, c'est que souvent l'image qui ressort du Pakistan à l'étranger, ce n'est pas celle de l'histoire ou de la culture. Mais je pense qu'avec ce genre d'excursion, ça peut changer. Montrer une autre image du pays, c'est aussi l'une des aspirations de Sadan lorsqu'il met en avant des musiciennes comme Saba. Elle est chanteuse de musique soufie, un courant mystique de l'islam. Tout ce qui est dans votre cœur se traduit par une émotion unique. Et c'est ça la musique soufie. C'est spirituel, ce n'est pas la tasse de thé de tout le monde. De nombreux groupes islamistes considèrent certains rites soufis comme impies et rejettent ce courant religieux. Rares sont les femmes qui en portent la voix. Comme je dois chanter tard pour mes concerts, les gens pensent que je suis une prostituée. Dans ma famille, les filles ne sont même pas autorisées à faire des études supérieures. Selon eux, les filles n'ont pas besoin d'aller plus loin que le lycée. Je me suis battue pour étudier et maintenant, je me bats pour ma musique. Elle veut bousculer les codes et elle n'est pas la seule. Dans les locaux de Mangobaz, un média internet conçu par de jeunes millennials et qui propose des vidéos de divertissement, nous rencontrons Bia Haq. Ici, les gens innovent en permanence. Chaque jour, on entend parler d'une nouvelle start-up, d'une nouvelle boîte, d'un nouveau restaurant créé par des jeunes qui sont prêts à tout changer. Aujourd'hui, c'est inspirant d'être ici. Je suis revenue de New York. Les gens me demandent toujours pourquoi je suis rentrée à la maison. Parce que c'est ici que ça se passe. C'est passionnant d'être une fille en ce moment à Lahore, selon moi. Elle est l'une des icônes de leurs vidéos YouTube. अब्बा मैं यास्मीन से बात कर रही हूँ। ओह, सॉरी बेटा। Ici, on ne peut jamais savoir ce qui peut arriver, donc on doit profiter de chaque instant comme on peut. Notre humour est tout simplement le pire, mais aussi le meilleur. Le site attire plus d'1 million de visiteurs chaque mois. Derrière ce succès, Ali et Ali, 2 amis d'enfance d'à peine 25 ans. Après un passage par la Silicon Valley, ils reviennent dans leur ville natale. Nous avons réalisé qu'il y avait un vide au Pakistan pour le contenu axé sur le divertissement. Donc nous avons fait ça en nous concentrant sur la jeune génération du pays. Mais aujourd'hui, peut-on réellement parler de tout au Pakistan, même avec humour? Pour ne pas avoir de problème, on ne touche ni à la politique, ni à la religion.
Il y a beaucoup de bonnes choses et de mauvaises choses au Pakistan, mais ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Nous voulons jouer sur les différentes nuances et vraiment montrer un côté différent du Pakistan. On veut bousculer le paysage. Lahore veut retrouver de son faste en attirant de jeunes entrepreneurs et en dynamisant la ville avec de nouvelles infrastructures. Les autorités ont construit le premier réseau métrobus du pays. Elles se sont aussi engagées à restaurer le patrimoine, dont l'emblématique mur du fort avec ses 600 panneaux de fresques et de mosaïques. Mais pour son concert, Sadhan, lui, ne reçoit aucune subvention. Cette année, son festival ne sera pas organisé dans un amphithéâtre antique, mais sur un parking de centre commercial, faute de financement. Pour ce maître de cérémonie, habitué à un public pointu, ce changement de lieu est vécu comme un coup de grâce. Je racontais à quelqu'un que ce serait peut-être mon dernier spectacle. Et il m'a répondu « Pourquoi tu dis ça ? J'arrive au bout de mes moyens, la fin est proche. Il faut trouver une solution avant qu'il ne soit trop tard. » Mais avant tout, il doit s'assurer du protocole de sécurité pour le concert de demain. Bon, il va falloir faire attention ce soir. Ok ? Il faut aussi vérifier la sonorisation et toutes les installations électriques. En charge de cette tâche, Manu. Il est électricien pour Sadhan depuis des années. Il appartient à la minorité chrétienne qui représente 2% de la population ici. Malgré ses difficultés d'intégration et de cohabitation, il a choisi de rester. Aujourd'hui, sa famille se prépare pour la messe de Pâques. Pour les chrétiens, c'est quasiment impossible de trouver un emploi. Seulement un chrétien sur 100 ici a un emploi décent. Les autres font les pires métiers. Moi, je suis bon dans mon travail, mais mes collègues me critiquent et se liguent contre moi. Mais ce qu'il vit le plus mal, c'est la menace permanente. Nous avons tout le temps peur, car la situation est très difficile pour nous ici. Et pour toutes nos fêtes religieuses, la sécurité est maximale, car elle est proportionnelle à la menace. Cette journée de Pâques n'est pas juste synonyme de célébration chrétienne pour eux. Il y a exactement 4 ans, 2 bombes ont explosé dans l'église de leur quartier en pleine messe. Bilan, 8 morts et une 50aine de blessés. La cérémonie va donc se dérouler sous très haute sécurité. La ville renoue timidement avec son passé œcuménique. Avant 1947, près de 300 000 hindous et sikhs vivaient à Lahore. Après la partition, seul 1 millier d'entre eux sont restés. Parmi ces quelques familles sikhs, Inder est son père. Lahore ne nous a peut-être pas acceptés, mais nous avons accepté Lahore, parce que nous devons vivre ici. Mais les gens continuent de nous demander si nous sommes indiens, et si on s'est procuré une fausse carte d'identité. Aujourd'hui, ils vont accueillir plus de 2000 pèlerins indiens qui ont franchi la frontière pour le festival de Baisakhi, la plus grande fête de l'année pour les Sikhs. Je suis tellement heureux qu'on puisse les accueillir au Pakistan. C'est le pays où est né le sikhisme. Certains reviennent à Lahore pour la première fois depuis 70 ans. Je ressens quelque chose de merveilleux. Je suis tellement heureux d'être de retour à Lahore. Un pèlerinage sous haute sécurité. Les attaques de groupes extrémistes contre cette minorité ne sont pas rares. Tous vont passer quelques jours dans l'un des Gurdwaras, l'un des temples sikhs de la ville. L'un de nos principaux gourous sikhs, qui est mort ici, nous a inculqué ces valeurs. Pour lui, il n'y a aucune différence entre les hindous, les sikhs et les musulmans. Prêcher la tolérance et rassembler, c'est aussi le but de Sadhan avec son concert. Toutes les communautés sont venues.
Les musulmans, les chrétiens, les hindous et les sikhs pour assister au spectacle. Toute cette musique que nous jouons, c'est pour tout le monde. Une musique, un cœur, une âme, une émotion. Le public est convaincu. Et Sadan a même réussi à faire venir sur ce parking la reine de la musique soufie, Abida Parveen, et de nombreux notables de la ville. Si cela permet d'avoir un public plus large et plus accessible, que l'on soit sur un parking, dans la maison de quelqu'un ou même dans une mosquée, partout en fait. Ce qui est plus important, c'est que ça touche les gens. Manu, lui aussi, est là. Quand j'écoute de la musique soufie, j'oublie tous mes problèmes. Et tous vont pouvoir se donner rendez-vous l'année prochaine, car Sadan s'est vu promettre de nouveaux financements pendant la soirée. Durant des siècles, Lahore a rayonné par ses mélanges de civilisation, de culture et d'art. Aujourd'hui, celle que l'on surnomme la perle du Punjab veut retrouver son éclat d'antan. Et voilà donc pour ce reportage au Pakistan, un reportage que vous pourrez retrouver bien sûr sur france24.com. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Vie et Retour.